Bienvenue sur Valine Audition. La trichomégalie des cils, comprendre et gérer cette condition oculaire rare qui est un phénomène caractérisé par une croissance excessive des cils. Mesdames et messieurs, je suis ravie d'être ici avec vous. Alors, je vous dis bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure que vous regardez cette nouvelle vidéo. C'est encore moi, votre amie Yveline Inellus. Nous allons parler de la trichomégalie des cils, de ses causes et diagnostics, de son implication sur la vie des gens qui y sont atteints, de comment gérer le traitement de cette maladie et apporter quelques conseils aux personnes qui y sont touchées. Nous allons donner plus de détails sur Valine Érudition après la pause. Bienvenue sur Valine Audition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance. Explorons un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture. ou la philosophie, Cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante attache ta ceinture pour des voyages captivants, à travers les idées. les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition. Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie. Me voici de retour après la pause. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Vous êtes sur Valine Érudition. Nous allons parler de la trichomégalie des cils, qui est une condition oculaire rare caractérisée par une croissance excessive des cils. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de cette condition oculaire rare, de ses symptômes à ses implications, tout en fournissant des conseils à la gestion du traitement de la trichomégalie des cils. Alors, qu'est-ce que la trichomégalie des cils? La trichomégalie des cils, également appelée hypertrichose cillaire, se manifeste par des cils anormalement longs. Ce phénomène peut affecter un ou les deux yeux et peut être attribué à des symptômes tels que l'irritation oculaire, de la rougeur ou la sensation des corps étrangers dans les yeux. Quelles sont les causes de la trichomégalie des cils? Les causes exactes de la trichomégalie des cils ne sont pas toujours claires. Cependant, certaines conditions médicales, des médicaments et des traitements oculaires peuvent contribuer au développement de ces symptômes. Mais un ophtalmologiste peut établir le diagnostic en analysant les cils et en évaluant les antécédents médicaux du patient, ses histoires cliniques ou ses histoires médicales. Implications ou encore des effets sur la qualité de vie et de vue des personnes atteintes de la trichomégalie des cils. Bien que la trichomégalie des cils puisse sembler esthétiquement intéressante pour certains, elle peut avoir des effets significatifs sur la qualité de vie et de vue du patient. Les cils trop longs peuvent causer des gênes oculaires, des irritations et même des complications potentielles si la croissance n'est pas maîtrisée. Comment gérer cette condition oculaire rare? Ou encore la gestion du traitement de la trichomégalie des cils. Le traitement de la trichomégalie des cils peut nécessiter une approche personnalisée. Les options adaptées au traitement de la trichomégalie des cils peuvent inclure la coupe régulière des cils, l'utilisation des lubrifiants oculaires pour réduire l'irritation, des procédures médicales pour contrôler la croissance des cils. Des conseils pour les personnes qui sont atteintes de la trichomégalie des cils. Si vous êtes atteint de la trichomégalie des cils, voici quelques conseils utiles. Consultez un spécialiste, hygiène oculaire rigoureuse, traitement approprié ou adapté. Partons de la consultation des spécialistes. Un ophtalmologiste peut vous fournir des informations précieuses de votre condition
et les options de traitement disponibles. Si nous prenons les hygiènes oculaires rigoureuses, maintenez une hygiène oculaire stricte pour minimiser les risques d'irritation et d'infectation. Les suivis de traitement appropriés ou encore les suivis de thérapie adaptée. En collaboration avec votre professionnel de la santé, suivez un plan de traitement adapté ou encore suivez un plan de thérapie approprié à votre situation. Nous venons de voir la trichomégalie des cils, encore appelée hypertrichose cilaire, qui est une condition oculaire rare caractérisée par une croissance excessive des cils. Ce phénomène peut affecter un ou les deux yeux et peut être attribué à des symptômes tels que l'irritation, la rougeur ou des sensations d'un corps étranger dans les yeux. Nous avons vu que les causes exactes de la trichomégalie ne sont pas toujours claires. Certaines conditions médicales, des médicaments ou encore des traitements oculaires peuvent contribuer au développement de ces symptômes. Il est vrai que ce phénomène peut causer des gènes oculaires, mais avec l'aide d'un ophtalmologiste ou encore avec l'aide d'un ophtalmologue, il est possible d'établir des diagnostics tout en évaluant les signes du patient ou encore tout en analysant les antécédents médicaux du patient, ses histoires médicales ou encore ses histoires cliniques. Les conseils appropriés aux personnes atteintes de la trichomégalie des cils sont: suivez un traitement approprié ou encore suivez un traitement adapté, appliquez une hygiène oculaire rigoureuse et consultez un ophtalmologue ou encore consultez un ophtalmologiste. Alors, la trichomégalie des cils, bien que rare, peut avoir des effets ou encore peut avoir des impacts significatifs sur la vie et la vue du patient. En collaborant avec votre professionnel de santé, il est possible de trouver des moyens efficaces de gérer ces symptômes et d'améliorer la condition de vie des personnes qui y sont touchées. Si vous suspectez être atteint de la trichomégalie des cils, consultez rapidement un ophtalmologiste ou encore consultez rapidement un ophtalmologue pour un diagnostic précis et des conseils personnalisés. Mesdames, Messieurs, j'étais ravie d'être ici avec vous sur Valine Érudition pour parler de la trichomégalie des cils. Si vous aviez des sujets, des questions, des commentaires, si vous avez des sujets, des questions, des suggestions, vous pourriez me laisser en commentaire pour une autre vidéo sur Valine Érudition. À la découverte du soleil de minuit, un voyage aux confins du monde. Comme son nom l'indique, le soleil de minuit, c'est le soleil qui brille encore à minuit. Combien d'entre vous a déjà vu ce phénomène? Combien d'entre vous croient à son existence sans l'avoir vu? Nous allons parler du soleil de minuit, de son ampleur, de sa vivacité, de sa contemplation. C'est tout de suite sur Valine Érudition après la pause. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance, explorant un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture, ou la philosophie, cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante. attache ta ceinture pour des voyages captivants, À travers les idées, les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition. Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie. Me voici de retour avec toute ma salutation la plus sincère. C'est encore moi, votre amie Yveline Inellus. Vous êtes sur Valine Érudition. Nous allons parler du soleil de minuit, un phénomène extraordinaire qui parcourt le monde depuis des millénaires. Alors, bienvenue dans le monde éblouissant du soleil de minuit, un phénomène céleste envoûtant qui défie les frontières entre le jour et la nuit. Dans les régions populaires, c'est-à-dire
dans les terres arctiques et antarctiques, offre un spectacle inoubliable. C'est le soleil de minuit qui capture l'imagination et émerveille l'esprit. Imaginez-vous debout sur les vastes étendues de l'Arctique et de l'Antarctique, là où les pôles nord et sud de notre planète se défient mutuellement. Pendant les mois d'été, lorsque le soleil se lève au solstice, il refuse de se coucher pendant des jours, voire des semaines, plongeant cette terre dans un éclat continu. C'est le soleil de minuit, un phénomène extraordinaire que seuls ceux qui se rendent dans ces contrées reculées peuvent pleinement apprécier. Le soleil de minuit atteint son apogée lors du solstice, pendant les mois d'été, à un moment de l'année où l'inclinaison de la Terre est maximale par rapport à son orbite autour du Soleil. Pendant ce temps, le Soleil semble faire une pause dans son voyage à travers le ciel, suspend le temps et baigne les régions populaires dans une éternelle lumière dorée. Les peuples autochtones des régions populaires, c'est-à-dire les Inuits et les Samis, et le peuple du Grand Nord, honorent le soleil de minuit depuis des millénaires. Pour eux, il incarne la force vitale de la nature, le renouveau et la connexion profonde avec les cycles de la Terre. D'après eux, le phénomène du soleil de minuit n'est pas seulement une curiosité astronomique, mais aussi une part essentielle de leur identité culturelle et spirituelle. Les pays et les villes qui bénéficient du soleil de minuit incluent la destination emblématique telle que Norvège Tromsø, Reykjavik en Islande, Antarctique en Alaska. Ces endroits deviennent des sanctuaires pour des voyageurs en quête de merveilles naturelles. Les mois où le soleil de minuit règne varient en fonction de la latitude. En Arctique, il commence à briller vers la fin du printemps pour illuminer le ciel jusqu'à l'automne en mois de mai. Alors qu'en Antarctique, il se déploie au début du mois de novembre jusqu'au janvier pendant l'été de l'hémisphère sud. De ce fait, nous allons explorer le monde du soleil de minuit avec les villes des pays qui y participent. Partons du Tromsø en Norvège. Le mois du soleil de minuit est de mai à juillet. Sa durée est de plus de 2 mois. Pendant cette période, les habitants et les visiteurs peuvent pleinement profiter de longues nuits lumineuses pendant l'été arctique pour faire des activités telles que la randonnée, la pêche, l'observation de la faune. Dans la ville Reykjavik en Islande, le mois du soleil de minuit est de juin à juillet, c'est-à-dire que le phénomène du soleil de minuit commence à partir de la fin du mois de juin jusqu'au début du mois de juillet. Sa durée est d'environ 3 semaines. Pendant cette période, les Islandais célèbrent la fête du solstice avec des activités culturelles, des événements en plein air, profitant de la lumière éternelle pour explorer leur paysage unique. Le cercle arctique aux États-Unis d'Amérique, précisément en Alaska, les mois du soleil de minuit est de juin à juillet. C'est-à-dire que le phénomène du soleil de minuit commence au début du mois de juin jusqu'à la fin du mois de juillet. Pendant cette période, les communautés locales vivent le soleil de minuit avec une énergie renouvelée, profitant de longues journées pour faire des activités de plein air et des célébrations communautaires. Rovaniemi, en Finlande, le mois du soleil de minuit est de juin à juillet. C'est-à-dire que le phénomène du soleil de minuit commence au début du mois de juin jusqu'à la fin du mois de juillet. Sa durée est d'environ de 2 mois. Pendant cette période, les visiteurs peuvent découvrir le charme de la Laponie finlandaise avec ses paysages sauvages, ses rennes et ses possibilités uniques d'observation des aurores boréales en Norvège, plus précisément à Longyearbyen. Le soleil de minuit dure plus de 4 mois. C'est-à-dire que ce phénomène commence au début du mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'août.
La communauté isolée de Longyearbyen vit cette période avec des activités allant de l'exploration de la nature jusqu'à l'observation de la faune. Chaque région polaire offre une expérience unique au soleil de minuit, reflétant la diversité des paysages, des cultures et des traditions qui peuplent ces contrées lointaines. Que vous soyez un voyageur intrépide ou un rêveur en quête de merveilles naturelles, le soleil de minuit vous invite à explorer les limites de notre planète et à vous perdre dans la magie infinie du ciel polaire. La contemplation du soleil de minuit transcende la frontière entre la science et l'art, c'est-à-dire que la frontière entre la science et l'art se rencontre, ou encore qu'il n'y a plus de frontière entre la science et l'art en ce qui a trait avec ce fameux phénomène du soleil de minuit. Les scientifiques explorent les phénomènes atmosphériques qui permettent cette illumination sans fin, tandis que les artistes tentent de capturer sa magie éphémère sur toile ou en musique. C'est-à-dire que les scientifiques essaient de comprendre et d'expliquer le phénomène du soleil de minuit qui illumine le ciel ou l'atmosphère pendant ces périodes, tandis que les artistes essaient de peindre ou de mettre en musique cette illumination éphémère. Ce phénomène, le soleil de minuit, nous invite à réfléchir sur notre place dans l'univers et à contempler la beauté intemporelle de la nature. Il nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de l'espoir. Alors si vous traversez un moment difficile, sachez que le soleil brillera sur votre chemin. Que ce soit sous le ciel nocturne ou dans les recoins les plus sombres de nos propres cœurs. Nous venons de voir le phénomène du soleil de minuit qui concerne les États-Unis, plus précisément la ville d'Alaska, la Norvège, les villes Tromsø, Svalbard et Longyearbyen, en Irlande, Reykjavik, en Finlande, Rovaniemi, pendant le solstice d'été, et varie environ 3 semaines jusqu'à 4 mois. Alors, que vous vous aventuriez dans les régions polaires pour être témoin de ce spectacle céleste ou que vous l'imaginiez depuis chez vous, souvenez-vous toujours de la magie du soleil de minuit, une ode éclatante à la majesté de notre planète. Mesdames, Messieurs, j'étais ravie d'être ici avec vous. Si vous avez un sujet dont vous aimeriez que j'en parle, vous pourriez me le laisser en commentaire. Des questions, des suggestions, je vous attends pour une autre vidéo sur Valine Érudition. À la prochaine! Bienvenue sur Valine Érudition. Découvrez le délice traditionnel, le harensor, qui est un mets à la fois simple et sophistiqué, portant en lui des saveurs des régions côtières d'Europe du Nord. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure que vous regardez cette nouvelle vidéo. Je suis votre amie Yveline Inellus, vous êtes sur Valine Érudition. Nous allons parler du délice traditionnel, le harensor, de ses origines, de ses caractéristiques uniques et de ses bienfaits sur la santé. C'est tout de suite après la pause. Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans les méandres fascinants de la connaissance. Explorons un univers vaste et diversifié de sujets. Que tu sois passionné par L'histoire, la science la culture. ou la philosophie, Cette chaîne est ta passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante attache ta ceinture pour des voyages captivants, à travers les idées. les découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons. À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition. Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Que tu sois passionné par l'histoire, la science, la culture, ou la soif du la savoir philosophie. devient une Cette quête chaîne est ta infinie. passerelle vers une exploration intellectuelle enrichissante Attache ta ceinture pour des voyages captivants, à travers les idées. les
découvertes et les réflexions qui façonnent notre monde. Valine Érudition est bien plus qu'une simple chaîne. C'est un lieu où la curiosité est encouragée, où les esprits s'aiguisent et où l'apprentissage devient une aventure passionnante. Prépare-toi à élargir tes horizons, À découvrir des faits étonnants et à t'émerveiller devant la complexité et la beauté du savoir. Abonne-toi dès maintenant et fais partir de cette communauté dédiée à l'érudition Où chaque vidéo est une invitation à approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. Bienvenue dans l'univers stimulant de Valine Érudition. Là où la soif du savoir devient une quête infinie. L'univers Arensort, explorant ses origines, ses caractéristiques uniques et ses bienfaits pour la santé. Parlons des origines de Arensort. Le Arensort, également connu sous le nom de hareng fumé, a des racines profondes dans des régions côtières qui bordent la mer du Nord et la mer Baltique. Ces eaux fertiles ont longtemps été des foyers de communautés dépendantes de la pêche qui ont persécuté l'art de la préservation du poisson pour assurer leur subsistance. Les techniques de réparation de Arensort remontent à plusieurs siècles. Autrefois, le hareng frais était salé, puis délicieusement fumé, créant ainsi une symphonie de saveurs qui a séduit les papilles des marins et des habitants des côtes. Différence entre un poisson et un hareng. Il est à noter que le hareng est en fait une espèce spécifique de poisson appartenant à la famille Clupeidae. Ainsi, lorsqu'on parle de hareng, on fait référence à un membre distinct de la famille de poissons. La principale distinction réside dans le fait que le terme poisson est un terme générique englobant des variétés d'espèces aquatiques, tandis que le hareng est en fait une espèce spécifique de poisson. Cette distinction souligne la diversité et la richesse du règne aquatique. Des bienfaits pour la santé. Au-delà de son goût exquis et de sa texture délicate, le Arensort offre également une multitude de bienfaits pour la santé. Riche en acides gras oméga 3 et en protéines de haute qualité et en divers nutriments essentiels, le Arensort est un véritable super aliment des mers. Les acides gras oméga 3 sont reconnus pour leur rôle dans la promotion d'une santé cardiovasculaire optimale, de la réduction de l'inflammation, du soutien du fonctionnement cognitif. De plus, les protéines présentes dans le Arensort sont essentielles à la construction et à la réparation du tissu corporel ainsi que le maintien de la masse musculaire saine. En incorporant le Arensort dans votre alimentation, vous bénéficiez d'une source naturelle de nutriments bénéfiques pour votre bien-être global. Nous venons de voir le Arensort qui est un mets délicieux à la fois simple et sophistiqué, originaire des régions côtières d'Europe du Nord, qui est aussi une espèce spécifique de poisson appartenant à la famille Clupeidae, qui offre également une multitude de bienfaits pour la santé, tels que l'oméga 3, riche en protéines de haute qualité et en nutriments essentiels, pour le bon fonctionnement cardiovasculaire, la réduction de l'inflammation, le soutien du fonctionnement cognitif, participant aussi à la préparation ou encore à la construction du tissu corporel et maintenir la masse musculaire saine. Le Arensort incarne la cuisine traditionnelle des régions côtières d'Europe du Nord, avec ses origines anciennes, ses saveurs uniques et ses bienfaits pour la santé. Ce mets emblématique continue de captiver le palais des gens à travers les siècles, que ce soit dégusté seul, accompagné de pommes de terre ou encore intégré à des plats traditionnels. Le Arensort demeure un symbole culinaire maritime. Rejoignez-nous dans cette exploration dégustative pour découvrir le délice traditionnel du Arensort. Mesdames, Messieurs, j'étais ravie d'être ici avec vous sur Valine Érudition pour parler de l'Arensort. Si vous avez des sujets, des questions, vous pourriez me laisser en commentaire pour une autre vidéo sur Valine Érudition. Surtout, bon appétit! Bienvenue sur Valine Érudition. Ici, nous plongerons dans le meilleur